Notre Père, devant vous. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de la prédication de la dernière fois. Le titre, c'était « Que devons-nous faire dans la période du célibat ?» Nous avions vu que le célibat était un temps de préparation et nous avons vu sur le premier point qu'on devait avoir un temps de préparation personnelle. Et aujourd'hui, nous allons voir la préparation spirituelle comme je vous l'avais annoncé. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Je vais le redire pour les personnes qui n'ont peut-être pas entendu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Salue ton frère qui est à ta gauche, salue ta sœur qui est à ta droite, pour la gloire de Dieu. Amen. À travers la vie de Jésus, nous allons, encore une fois, comprendre certaines clés, comprendre certaines choses là où l'ennemi veut nous bloquer dans cette période justement du célibat. Et quand bien même, vous verrez, il y a certains passages qui ne parlent pas spécifiquement du célibat, mais je crois qu'il y a des clés que nous pouvons prendre ce matin. Amen. Avant de commencer, je vais lire Romains 8, versets 5 à 6. Ce n'est pas notre passage principal, mais pour introduire, je vais le lire. Il nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Amen. Avant que Jésus rentre dans le désert, il a été baptisé et le Seigneur a parlé. L'Esprit de Dieu a parlé. Nous savons que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et Matthieu 3, 17 nous dit « Voici une voix fit entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pourquoi je m'attarde sur ce moment précis? C'est que le Seigneur, avant de t'envoyer, il te donne ton identité. Amen. Avant d'envoyer Jésus, son Fils, il a donné une identité. Et quand bien même que on a vu et entendu que Jésus était le Fils de Dieu, Jésus n'est pas parti directement faire la mission qu'il avait à faire. Il est passé par un temps de désert. Amen. Et ce temps de désert peut s'apparenter à toi, ta période de célibat. Amen. Et je vais encore le redire, je l'ai dit la dernière fois, peut-être que tu as pensé que cette prédication n'est pas pour toi et pour certains célibataires, mais laisse-moi te dire que cette prédication est aussi pour toi. Pourquoi? Parce que ce que vous avez bâti, ce que le monde parfois a bâti en vous, ce que le diable a parfois bâti en vous, vous allez le retransmettre à vos enfants. Et le but du Seigneur, à travers cette prédication, il y en aura une troisième aussi, le but du Seigneur, c'est de débâtir tout ce que l'ennemi a fondé en vous, pour que son Église soit bénie et soit sauvée. Amen. Donc ce que vous entendez ce matin, vous pouvez déjà l'intégrer à vous-même, mais quand bien même aussi l'intégrer, l'apprendre à vos enfants, l'apprendre à un collègue, l'apprendre à un ami. Amen. Donc Dieu a dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Jésus est parti dans le désert et nous allons lire ce passage qui se trouve dans Matthieu 4, du verset 1 à 10, qui est notre passage de référence ce matin. Je vous prie de vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Matthieu 4, du verset 1er à 10. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur
s'étant approché de lui, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Parole du Seigneur. Amen. Comment se préparer spirituellement? C'est la question que nous devons nous poser ce matin, que nous soyons célibataires ou pas. Mais cette période de préparation spirituelle est fondamentale dans la période du célibat. Laissez-moi vous dire que aujourd'hui, on va voir plus tard comment être, entre guillemets, plus spirituel. Mais on va voir aussi ce que Satan fait pour nous empêcher d'avancer. Car oui, comme on l'a lu dans le premier passage dans Romains, l'esprit est contraire à la chair. Et à partir du moment où vous avez décidé de suivre le Seigneur, de donner votre vie au Seigneur, de mourir à vous-même et de suivre le Seigneur, le tentateur, Satan, va essayer de vous déstabiliser, va essayer de vous attaquer. Il va vous attaquer. Il va essayer de vous faire rater le but, tout simplement. Et la manière dont il va faire, c'est qu'il mettra devant vous toujours des choses charnelles pour contrer votre spiritualité. Il mettra toujours devant vous des choses naturelles pour contrer votre spiritualité. Je vais vous donner un exemple qui peut paraître bête, mais qu'on voit souvent dans les églises. Parfois, j'entends dire, ou je vois des gens partir, je ne parle pas de cette église, mais dans d'autres églises où j'étais avant, partir avant la bénédiction parce qu'ils doivent aller faire à manger. Mais peut-être que la bénédiction que tu allais prendre allait te protéger de ce qui t'arrive là, maintenant, sur le chemin. C'est minime, mais c'est des choses naturelles qui, à chaque fois, viennent contrer des choses spirituelles. Et Satan, notre premier point, s'intitule « Satan attaque Jésus premièrement sur son identité ». Comment? Satan ne va pas venir d'une manière et vous dire « Je suis Satan, je suis le méchant et je viens vous attaquer ». Non, il va se déguiser. Il va venir sur son beau jour. Et l'attaquer sur son identité en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu ». Si tu es le Fils de Dieu. Et s'il a osé attaquer il a osé attaquer Jésus, qui était, comme le passage nous dit, rempli du Saint-Esprit, et qui est rentré dans le désert pour y être tenté, la Bible le dit. Ta période de célibat n'est pas une malédiction. Peut-être que tu cherches et tu ne trouves pas et tu vois tes amis se marier au fur et à mesure du temps et que toi, tu es en train d'attendre certainement
pas certainement, le Seigneur est en train de te préparer pour ta bénédiction. J'aime dire que le Seigneur utilise Satan pour sa gloire. C'est-à-dire que quand Satan pense se faire tomber à un point, le Seigneur se glorifie et t'élève. Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes jamais trop sales pour venir à Christ. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est écrit. Dieu savait que Jésus allait être tenté. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Donc, par des choses naturelles, Dieu se manifeste. Par ce que Satan fait, Dieu se manifeste pour que toi, tu sois plus spirituel. Amen. Nous sommes sur terre, nous sommes faits de chair. Amen. Le péché est en nous. Amen. Et pour ne pas suivre la chair, il faut être plus spirituel. Nous sommes d'accord? Donc, Satan va utiliser tes faiblesses pour te faire tomber. Et comme j'aime dire également, parfois Satan ne se fatigue pas à chercher bien loin. Pourquoi? Merci ma sœur. Parce qu'il entend ce que tu dis de ta bouche. Parce qu'il entend ce que tu dis de ta bouche. Moi, je suis comme ça. J'ai un caractère fort. Personne ne va monter sur moi. Ah oui? Amen, d'accord. Donc il va venir, il veut te faire tomber. Toi, tu es dans ta marche pour être plus spirituel, pour avancer, pour, je dirais même, travailler dans le ministère, travailler dans l'église, évangéliser peut-être. Et je crois que nous sommes tous amenés à évangéliser. Mais puisque tu déclares de ta bouche, nous savons que la parole a une puissance et que Satan l'a entendu, il va amener une situation en face de toi pour te faire tomber. Donc, la personne qui va venir t'attaquer, naturellement, peut-être qu'elle ne sait pas comment tu es. Mais l'esprit qui l'anime, lui, il sait. Parce que tu as parlé encore une fois. Donc, il va t'attaquer sur tes faiblesses. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, ton cœur commence à battre. Et comme il a fait avec Jésus, si tu es, il va t'attaquer sur ton identité. Pour qui tu te prends? Et c'est à ce moment-là que tu dois connaître ton identité. Donc, où est ton identité? En Christ ou dans la chair? Je vais prendre un autre exemple. Tu es une belle femme. Tu es jeune. Pourquoi tu t'entêtes à te réserver? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu t'habilles d'une telle manière? C'est-à-dire que tu t'habilles comme une grand-mère. C'est des phrases que j'entends ou qu'on vient me rapporter. Certaines femmes viennent me rapporter qu'on leur a dit. Je ne suis pas en train d'inventer. Et puis, il lui dit, elles disent, regarde, il y a tel homme qui est là. T'es seul, regarde, tout le monde est marié. Toi, t'attends quoi? Souvent, parfois ça part d'une bonne intention. Nos tantes, nos mamans nous disent, quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu nous ramènes un enfant? Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Et par ces petites choses naturelles, par ces phrases naturelles qu'on pense qui n'ont pas d'importance, le diable passe pour mettre la pression à telle sœur ou tel frère. Le diable mettra toujours quelque chose de naturel pour contrer ta spiritualité. J'ai pas le temps de prier parce que je vais travailler. J'ai pas le temps de venir à la veille de nuit parce que je suis fatigué. Mais la Bible, elle le dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et comment Jésus dit? Comment Jésus répond? Je vais m'attarder dessus. Au verset 3, il dit, le tentateur s'est approché de lui, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir pain. Jésus répondit, il est écrit. Jésus répondit comment? Il est écrit. Amen. Et
Pourquoi il dit ça? Parce qu'il connaît son identité. Parce que Dieu lui a donné son identité. Quelle est ton identité ce matin? Je connais mon identité. Comment je réponds à ces personnes-là qui me disent que je ne m'habille pas comme le monde veut que je m'habille? Comment je peux répondre? Et à chaque fois, on le verra encore, à chaque fois que diable attaque Jésus, à chaque fois, il répond par la parole. Pas par sa connaissance, pas par son intelligence, pas par sa sagesse, par la parole. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Notre deuxième point, Satan va attaquer ta confiance. Ta confiance en qui? En Dieu. Tu connais ton identité, d'accord? Maintenant, je vais voir si tu crois vraiment en ton Dieu. Je vais lire le verset 6. Le diable le transporta, le verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus a été tenté à son niveau. Et je vais m'expliquer. Le diable va te tenter à ton niveau. C'est-à-dire que là où le diable va te tenter toi, il ne va pas tenter la sœur qui est à côté de toi. Parce que ta sœur, ce n'est pas parce qu'elle est plus forte que toi, mais parce qu'elle est déjà prête à ce niveau-là. Elle est déjà évoluée et avancée à ce niveau-là. Et ça, ce n'est pas un problème pour elle. Donc Satan ne va pas t'attaquer sur tes forces, il va t'attaquer sur tes faiblesses. Et pourquoi Satan lui dit ça? Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur cette terre? La Bible dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il est venu quoi? Nous sauver, gagner nos vies, gagner nos âmes précisément. Donc, Satan, l'esprit malin, il utilise la parole pour le déjouer. Il utilise la parole de Dieu pour le déjouer. Beaucoup de chrétiens tombent parce que vous ne connaissez pas la parole. Comment tu veux répondre par la parole si tu ne connais pas la parole, en sachant que Satan connaît la parole? Satan connaît la parole. Donc jette-toi en bas, les anges vont arriver, vont te porter, et ils verront, le peuple, le monde verra qui tu es. Mais c'est pas comme ça, Jésus est venu sauver nos âmes. Il est venu faire une preuve d'amour, pas de montrer sa puissance, pas de montrer ses pouvoirs. Amen. Il est venu avec une preuve d'amour. Et encore une fois, qu'est-ce que Satan y fait? Il le place, comme le passage dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça le plus haut du temple. Il met devant lui des choses naturelles. Il met devant lui des choses charnelles, je dirais, comme il le fait aussi avec toi. Et bien souvent, quand on dit charnel, on pense à l'argent. Mais vous savez, il y a quelque chose qui nous fait tomber bien souvent, c'est l'orgueil. On a beaucoup d'orgueil. Parfois, on dit qu'on n'est pas jaloux, mais en réalité, on l'est. On l'est. On envie ceux qui sont à côté de nous. Pourtant, ton temps n'est pas venu. Comme on l'a vu dans la première partie, Ruth ne s'est pas précipitée. Elle a cherché à travailler
Elle a cherché à travailler et Dieu a fait en sorte que. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le Seigneur ne te donnera pas avant que tu donnes. Je m'explique. Le Seigneur te demande de donner ta vie. Ensuite, lui pourvoira pour toi. C'est ce qu'il te dit. Satan, lui, te dira, je te donne ça, donc viens. Donc pour répondre à une question que j'ai déjà entendue, pourquoi tu es pauvre alors que tu es chrétien? Il n'y a pas de lien avec Dieu, avec la spiritualité et des choses naturelles. Peu importe ce que je suis, peu importe ce que je vis, peu importe mon état, mon identité en Christ, ma fondation, ma foi est en Christ et tu ne me feras pas douter. Tout ce que tu peux me proposer naturellement, je ne veux pas. Car, pourquoi? C'est quelque chose que je dis beaucoup à ma mère. Dieu ne nous a pas mis sur cette monde, dans le monde pour trouver un CDI, pour aller travailler tous les jours et rentrer chez soi, attendre la retraite pour pouvoir profiter de la vie. Et bien souvent, notre corps est fatigué, on ne profite pas de la vie. Il nous a donné une mission. Et quelle est cette mission? C'est la question que je te pose ce matin. Quelle est cette mission? Tu as un appel sur ta vie. Le travail, c'est important, oui. Nourrir ta famille, c'est important, oui. Faire à manger, c'est important. Faire les courses, c'est important. Mais ta mission, ton appel n'est pas celle-ci. Pourquoi je m'attarde sur ça? Et ce n'était pas prévu. Ce sont des choses naturelles qui t'empêchent de gagner ta vie spirituelle. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas travailler, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que vous pouvez travailler, mais n'oubliez pas dans votre cœur que je dois chercher premièrement le royaume des cieux et faire la volonté de mon Père. Je vais avancer encore un peu plus vite. Troisième point, sous-point je dirais. Satan va t'attaquer sur la patience. Il veut effectivement te pousser à aller plus vite. Et comme il l'a fait avec Ève, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Qu'est-ce qu'il a fait à Ève? Il a détourné son regard. Et donc, qu'est-ce que tu racontes? Oui, il a détourné son regard. Parce qu'il a dit, regarde le fruit là-bas, l'arbre là-bas. Le fruit défendu, alors que le jardin est rempli. Le jardin est rempli, mais il focalise ton attention là-bas, sur un point, pour te faire tomber. Puis dans le verset 8 jusqu'à 10, ce diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Quel est l'intérêt de Jésus de se prosterner pour avoir toutes ces choses alors que toutes ces choses lui appartiennent? Encore une fois, il met devant lui quelque chose de naturel pour le contrer spirituellement. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui t'empêche d'avancer spirituellement? Chercher un mari, ce n'est pas le but de ta vie.
Oui, on le sait, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais encore une fois, tu as un appel sur ta vie et j'insiste là-dessus. Pourquoi j'insiste? Parce que ton appel, c'est ton appel, c'est pas l'appel de ton mari. Mais le Seigneur est un Dieu intelligent. Il va pas te mettre avec quelqu'un qui a un appel différent, qui peut freiner ton appel à toi. C'est-à-dire qu'il va pas mettre quelqu'un sur ta route qui est contraire à toi. Je ne trouve pas d'hommes dans l'église, il n'y a pas assez d'hommes ou de femmes dans l'église. Alors, il y a un jeune homme dans mon travail. Il est beau, il a de l'argent, chose naturelle encore. Hein. Il est bien physiquement, il parle bien. Il est intelligent, il m'apprend des choses. Mais malheureusement, il n'est pas chrétien. Moi, je dis malheureusement, mais bien souvent, vous ne dites pas malheureusement. Si votre vision est portée sur la chair, vous ne pouvez pas vivre et marcher selon l'esprit. Et comme j'aime dire, on ne prend pas quelqu'un, on le ramène devant Dieu et on demande à Dieu de bénir. Ça ne se fait pas comme ça. Dès le premier jour, et ça vous fera gagner du temps, dès le premier jour, Seigneur, est-ce que c'est toi qui as envoyé cette personne-là pour moi? Est-ce que cette personne-là est pour toi? Et bien souvent, on attend une réponse du Seigneur, mais le Seigneur nous a dotés d'intelligence et de sagesse. Amen. Tu sais, tu vois par ses œuvres. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien dans l'église est un vrai chrétien et qui ne va pas te faire souffrir. Il y a des loups, comme la Bible le dit, déguisés en brebis. Simplement, je dis que bien souvent, vous voyez. Il y a des choses qui sont simples et on n'a pas besoin de l'intervention du Saint-Esprit. On n'a pas besoin que Dieu nous parle. Tu le vois par toi-même. Mais tu refuses en réalité de voir. Tu le sais au fond de toi, mais tu refuses en réalité de voir. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Dieu ne te mettra pas quelqu'un qui te fera reculer. Au contraire, cette personne-là, tu auras le sentiment d'évoluer. Spirituellement, je parle. Spirituellement. Alors, comment répondre à cette question ? Comment se préparer spirituellement ? Comme Jésus a été tenté, tu seras tenté. À partir du moment où tu décides de suivre le Christ, tu seras tenté. Et comme la Bible elle le dit, Jésus a été envoyé dans le désert pour y être tenté. La période de célibat, encore une fois, n'est pas une malédiction. C'est un temps de préparation. Mais dans ce temps de préparation, tu dois chercher qui ? Dieu. Tu dois chercher Dieu. Et comment on cherche Dieu? La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Il y a des études bibliques le dimanche à 18h, tu n'es pas connecté. Il y a veille de nuit, tu n'es pas là. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être là par obligation de travail. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne veulent pas tout simplement. Dieu regardera à la disposition de ton cœur, à la sincérité de ton cœur pour débloquer ta situation. Si Dieu voit que dans ta période de célibat, tu es fidèle à lui, tu sers pleinement, tu mets tes yeux et tu fixes tes yeux sur lui et sur sa parole. Tu as une intimité avec Dieu, une relation avec lui. Car en effet, on ne peut pas dire qu'on connaît quelqu'un si on n'a pas une relation avec cette personne-là, si on ne parle pas avec cette personne-là, si on ne lit pas la parole.
Et à ce moment-là, il te donnera ta bénédiction. J'aurais pu dire, j'ai pas de voiture, je viens pas en veille de nuit, parce qu'après je rentre trop tard, le lendemain je suis fatigué. Non, je suis venu quand même. J'aurais pu dire que j'ai pas de voiture, je viens pas avec mon caddie comme vous l'avez vu il y a quelques mois, je vais pas me fatiguer, je vais pas me casser le dos. Non, je suis venu quand même. Et quand bien même je ne vois pas la bénédiction maintenant, je sais qu'elle viendra. Parce que ma vision est ancrée en Christ et ce que je cherche, c'est gagner le royaume des cieux, c'est gagner ma place. C'est pas d'avoir une voiture. Et Dieu a béni parce que j'ai eu mon permis. Dieu a béni parce que j'avais une voiture. J'ai revendu, mais Dieu a béni. Dieu a béni. Si tu veux grandir spirituellement, tu sais ce que tu as à faire. Et au-delà de ce que tu sais ce que tu as à faire, tu sais comment Satan va t'attaquer. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus.